Coucou tout le monde, c'est Constance et je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire le tuto de la carte infinie. Pour ça je vais prendre du cardstock, tout simplement du blanc. Et on va couper 4 morceaux qui font 10 cm par 20 cm. Ensuite on va les placer comme ceci et on va faire un pli à 5 cm du bord haut, 5 cm du bord bas. Et on va se retrouver avec ceci. Et sur les deux petites parties ici, je vais faire un pli à 5 cm et à 5 cm, donc au milieu, et on va se retrouver avec deux plis comme ça. Et je fais la même chose 4 fois tout simplement. Ensuite, je vais en prendre 2 et je vais les allonger dans ce sens. On va les rapprocher l'une de l'autre. Tout simplement comme ceci, et on va mettre de la colle au niveau des 4 coins. Alors je vais déjà mettre la colle au niveau des coins supérieurs ici, et je vais coller les autres dans l'autre sens, donc perpendiculairement. Donc on va coller coin à coin ici, voilà, on vérifie qu'on est bon. Ensuite, on prend la deuxième partie, enfin la quatrième, la dernière qui nous reste, et on colle coin à coin au niveau d'en haut. Vous voyez, jusque-là, il n'y a rien de vraiment ultra technique. La seule chose dont il faut faire attention, c'est d'être bien collé coin à coin. Ensuite, je vais soulever cette partie-là et je vais remettre cette partie-là ici, bien au bord. Et une fois que je suis bien au bord, je remets de la colle dans les deux autres coins extérieurs, donc en bas à gauche et en bas à droite, et je vais rabattre d'abord cette partie là et on va coller, et ensuite je fais la même chose avec la dernière partie en faisant encore une fois bien attention à mes coins. Et je colle. Et voilà ce qu'on obtient. Alors ensuite, ça va être juste une question de pliage. Donc on va repasser sur nos plis comme ça. Donc la carte va se plier comme ceci. Vous pouvez prendre votre plioir. Je ne l'ai pas sous la main. Donc une fois qu'elle sera pliée comme ça, ensuite elle sera pliée comme ceci. Ensuite on la rouvrira de nouveau comme cela. Donc je recommence. Donc là on est sur notre base. Donc on fait une fois de gauche à droite, une fois de haut en bas, une fois de gauche à droite et la dernière fois de haut en bas. Et là, notre carte infinie est terminée, il ne nous reste plus qu'à la décorer. Une fois que ma carte est terminée, je vais commencer à découper des morceaux de papier. Donc moi j'en ai prédécoupé certains. Et à partir du moment où j'ai découpé mes papiers, je vais pouvoir les coller. Donc là, on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa avec le petit papier Precious de Stamperia. Donc avec ce bloc de papier, avec des roses qui sont magnifiques. Et j'ai prévu, alors, sur cette feuille, je vais couper déjà à 9,8 de large. Voilà. Et ensuite au niveau de la hauteur, le premier morceau il va faire 4,8. Le deuxième morceau fera 9,8.
Donc je prends la suite, hein, tout simplement, et le dernier morceau, 4,8 également. Tout simplement pour que les morceaux se suivent. Donc ça, ça et ça. Et de l'autre côté, j'avais prévu de faire exactement la même chose, sauf que en coupant, je me suis trompée de sens. Donc, je vais reprendre ce côté. Je vais le couper à 9,8 également. Ensuite, au niveau de là, je vais couper également à 9,8 puisque j'ai un carré. Pour avoir un très joli côté droit. Ensuite, vous qui n'avez pas coupé votre feuille en entier, vous coupez le haut et le bas à 4,8 et 4,8 bien entendu. Donc moi, ici, j'ai ce très joli morceau qui est ici et que je vais couper également donc à 4,5 deux fois. 4,8 pardon, deux fois. 4,8 et 4,8. Voilà. Ensuite, donc moi j'obtiens ceci. Vu que j'avais tout découpé d'avance, j'ai eu un petit couac au moment de tout assembler, puisque cette carte, je l'avais préparée avant d'accoucher. Pour celles qui ne le savent pas, bébé est arrivé parmi nous et il comble ses parents de joie. J'ai un peu de temps pour faire du scrap devant moi, donc là j'en profite. C'est pas tous les jours le cas, mais je dois dire que c'est un réel bonheur quand même de reprendre le scrap, mais surtout d'avoir notre petit bout parmi nous. Pour celles qui ont suivi un petit peu mes périples, celles qui ont pris des nouvelles aussi d'ailleurs, merci à toutes. Hein. Celles qui ont suivi un peu notre périple, j'ai eu des soucis en début de grossesse, mais également en fin de grossesse. Et ça a été un petit peu compliqué, mais maintenant tout va bien. Je me remets tout doucement de mon accouchement. Donc j'ai ancré avec la Distress Oxide Vintage Photo, comme à mon habitude, parce que je voulais une carte un peu vintage. Alors là, je vais commencer à coller pour ma première page. Et je vais reboucher ma colle. Alors faites attention quand vous collez, à ne pas déborder au niveau des plis. Ça serait dommage puisque la carte ne pourrait pas s'ouvrir correctement. Ensuite, j'ouvre comme ceci. Et là, je vais avoir besoin de 4 morceaux. Donc c'est là qu'il me semble que j'ai fait ces 4 morceaux. Ensuite, j'ai besoin de 2 grands. Alors ça, ceux-là, ils font 4,8 par 4,8. Ici, c'est 4,8 par 9,8. Et ici, il y aura 2 fois 9,8 par 9,8. Au milieu, j'ai ces 2 morceaux-là que j'ai coupés, il me semble que c'est dans la couverture, que je vais coller ici. Voilà ce que j'avais prévu pour cette page. Donc, je colle tout et puis je reviens parce que sinon, la vidéo va durer une éternité. Ensuite, j'ai pris une carte. Alors, j'ai pris cette carte-là et j'ai gardé les petits bords qui sont autour. Je l'ai coupé en deux, dans le sens de la hauteur. Et je vais en coller une partie ici au bord du papier, bord à bord, ici en bas. Et l'autre partie, bord à bord,
ici. Voilà, comme ceci, pour habiller un peu le papier de fond. Donc là, pour l'instant, on a ça et ça. Ensuite, on va l'ouvrir dans ce sens-là. Et j'ai pris ce petit morceau qu'il y a ici. Alors, dans l'album, on va le retrouver. Ce morceau, si je dis pas de bêtises, il est là. Alors, ça va être au niveau de là où il y a toutes les cartes. Donc, ça va être ce morceau-là. Ensuite, ce morceau, je vais le couper en deux. Et il va faire 9,8 de haut par 4,8 de large. Ok? Ensuite, je recoupe 4 petits morceaux dans du papier à rose de 4,8 par 4,8. Et je vais tout simplement les coller comme ceci. Et une fois que j'ai fini de coller, je vous montre ce que ça donne. Et voilà ce que j'obtiens pour cette page-là. Pour la dernière page, qui se trouve comme ceci, j'ai pris dans le bloc de feuilles Stamperia, cette grande feuille-là. J'ai coupé un morceau de 20 par 20 en prenant bien en compte le fait que le rond doit être centré. Donc en gros, j'ai à peu près coupé à environ 1 cm du bord gauche, à peu près, et pareil à droite. Donc j'ai centré vraiment sur la pièce centrale, pardon. Je bafouille. Ça fait un moment que j'ai pas filmé et du coup je bafouille. Alors ensuite, une fois que j'ai coupé ça, je vais prendre mon côté gauche. Et là, je vais couper un grand morceau de 4,8 sur tout le long. Ensuite, un morceau de 9,8 également sur tout le long. Et un dernier morceau de 4,8 sur tout le reste. Voilà. Il reste un tout petit morceau que je vais jeter. Ensuite, ces 3 morceaux, on les met dans l'autre sens, dans ce sens-là. On va les couper un morceau par un morceau, bien entendu. Donc là, ce sont des morceaux de 9,8 et 9,8. Alors, faites pas attention, moi j'avais déjà ancré mon papier avant, ancrez-le à la dernière minute, il n'y a pas besoin de l'ancrer avant. Donc le morceau, le gros morceau du milieu, pareil, 9,8 pour le haut et 9,8 pour le bas. Voilà. Et le morceau de gauche, on fait exactement la même chose. 9,8 et 9,8. Je trouve que ça faisait sympa de finir comme ça sur une belle image. Alors ensuite, j'ancre tous mes bords bien entendu et je vais venir coller cette image telle qu'elle. Et pour terminer, voilà ce que j'obtiens. Alors, je récapitule. Là, on a le devant. On ouvre, pour ouvrir, c'est une fois à gauche et à droite, une fois en haut et en bas, une fois à gauche et à droite, une fois en haut et en bas. Et on a une jolie carte infinie avec le papier Precious de chez Stamperia. Pour terminer cette carte, vous pouvez bien sûr ajouter un sentiment. Vous pouvez alors éviter de rajouter des choses en 3 dimensions. Par exemple, on ne va pas rajouter de fleurs en 3D, même si ça ferait très joli, puisque sinon, quand on va l'ouvrir, ça ne se fermera plus. En fait, ça ne voudra plus s'ouvrir et le système va être un petit peu, entre guillemets, corrompu. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est
de prendre des petits sentiments. Ensuite, j'ai cet album, ce bloc-là de papier, moi le Dream. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des petits sentiments à l'intérieur. Voilà. Et je vais prendre With Love et Special Day. Je vais les couper et je vais les rajouter sur ma carte. Alors, moi je vais coller simplement comme ceci mes sentiments. Vous pouvez les coller avec du scotch 3D, du scotch mousse, vous savez. Ça ferait un petit relief. Là, c'est pas très grave parce que ça va faire un tout petit relief. Ça fera pas comme une grosse rose par exemple, un gros relief qui va empêcher la carte de bouger. Donc là, on peut mettre ça ici. Je trouve que ça fait joli tout de suite, ça habille un petit peu plus la carte. Et à ce moment-là, on peut peut-être mettre une rose plate, quelque chose qu'on aura coupé dans l'album. Alors, j'ai cette feuille-là qui est très intéressante, puisqu'il y a pas mal de jolies fleurs dessus. Ce que je peux faire, c'est prendre ce cercle-là. Je vais prendre ce cercle-là et je vais détourer. On va le faire ensemble. Alors je détourne assez grossièrement. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais par contre, je vais faire en sorte d'avoir quand même mes fleurs, de découper joliment. Donc là, comme ça, on utilise vraiment une belle partie de l'album. Le reste de l'album, du bloc papier, pardon. Alors, je vais me confondre mes mots. Si dans les 2-3 prochaines vidéos, je dis bloc à la place d'album ou album à la place de bloc, m'en veuillez pas. Comme je vous ai dit, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Je vous avais pré-filmé quelques vidéos. Et depuis un certain temps, ce que vous avez, ce sont des vidéos pré-filmées. Alors, je filmais ça quand j'avais un peu la pêche, quand j'étais enceinte. Les jours où ça allait à peu près bien. Pour pas que vous ayez une période trop longue sans vidéo. Mais moi, de mon côté, ça fait un moment que j'ai pas filmé quelque chose. Alors, vous voyez, j'ai coupé une jolie fleur comme ceci. Donc, libre à vous de couper la fleur que vous voulez. Hein. Vous pouvez couper des roses. Vous faites vraiment à votre idée. Et là, ce que je vais faire, donc moi, j'ai décidé de raccourcir cette partie-là. Ça fera plus joli. Je vais la coller comme ceci. Alors, en faisant attention à ce que ça ne dépasse pas. Je vais la coller comme ça. Et voilà, ma carte est maintenant terminée. Donc j'ai utilisé quelques feuilles dans le bloc Precious de chez Stamperia, ma colle Art Glitter et mon bloc Vintage Photo de Distress Oxide de chez Tim Holtz, mon bloc Ranger. Et j'ai une belle carte infinie où on pourra ici écrire un petit mot bien entendu et avec un joli sentiment sur le devant. Pour terminer cette carte, ce que je vous propose, ça sera de mettre du glossy sur les roses ou du glossy à paillettes. Alors c'est pas la marque Glossy Accent qui fait ça, je sais plus c'est quelle marque. Ou alors vous mélangez du glossy avec les paillettes Art Glitter aussi de la boutique. Et vous obtiendrez comme ça des jolis pétales. Je le ferai après moi hors caméra et je vous mettrai la photo à ce moment-là dans la miniature. Donc voilà pour cette carte, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous invite également à mettre du glossy sur vos roses à l'intérieur et à mettre quelques paillettes dessus. Si mon tuto vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir être informé dès qu'une vidéo sort. Je vais essayer d'être un peu plus régulière maintenant
donc de vous poster au moins une vidéo par semaine. On va pas revenir tout de suite aux 3 vidéos par semaine, j'en ai pas le temps pour le moment. Par contre, je vais essayer de vous poster un max de vidéos donc dès que je peux. Donc au moins une vidéo par semaine en attendant, et quand je peux, je ferai plus. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!